Galeries, expositions, collections privées, l'engouement pour l'art contemporain africain n'est plus à démontrer. Jusque-là, suivi par des spécialistes, de nombreux artistes voient désormais leurs œuvres mises aux enchères aux quatre coins du monde. Mais pour autant, peut-on parler d'un renouveau culturel sur le plan continental? Bonjour Jacob Bleu ou Jaco Bleu. D'ailleurs, comment voulez-vous que je vous appelle? Jaco Bleu en un mot, ça fait, puisque c'est la signature. Sinon, le nom de famille, c'est Bleu et le prénom, c'est Jacob. Alors, vous êtes peintre, photographe, écrivain. Vous occupez la scène artistique ivoirienne depuis 2001. Votre travail se décline en périodes, celle des masques dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'où vous êtes originaire. C'est carrément une institution, les masques. Il y a eu la période danse, puis vous êtes intéressé aux questions sociales et politiques, peut-être la période de l'engagement, sans doute, mais également au voyage. L'engouement mondial pour l'art africain contemporain aujourd'hui vous surprend? Pas tout à fait, parce que les artistes africains ont des choses à dire et ils ont été longtemps, je pense, certainement ignorés, malheureusement. Pourtant, ce sont les mêmes médiums que nous utilisons. Nous avons des écoles des beaux-arts également chez nous. C'est pratiquement les mêmes thématiques parce que nous sommes dans un monde, comme on le dit, globalisé, qui devient presque un village planétaire. Donc, il y a des rapports assez importants. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, nous, en tant qu'artistes africains, qui faisons de l'art qu'on dit contemporain, nous sommes très heureux de savoir que de plus en plus, les gens se tournent vers nous et commencent à comprendre l'importance de ce que nous faisons. Alors en Occident, il y a des écoles. En Afrique, les deux écoles connues, c'est l'école de Potopoto au Congo, et puis l'école de Bassam en Côte d'Ivoire, votre pays d'origine. À quelle école vous vous rapprochez le plus? Chez nous, il faut dire que en termes d'école et surtout de mouvement, surtout artistique, c'est assez récent parce que les écoles des beaux-arts, telles on les conçoit au niveau de l'Occident, c'est au début des années 60, 50, 60 et tout ça, pendant la période des indépendances. Et nous n'avons pas encore une très longue histoire en matière d'histoire de l'art. Par contre, il y a eu quand même des séquences assez importantes. En Côte d'Ivoire, on a eu le Vouvou dans les années 70. Après, on a eu le mouvement de Daro Daro avec Nguessan Eso, Mathilde Moreau et tout ça. Après, nous avons eu les gens qui ont adopté un autre mouvement qu'ils ont appelé Trace avec Stenka, Tamsir Dia. Et puis, nous, notre génération, qui est une génération un peu, je dirais pas néo-Vohou, mais qui est tout à fait libre quand même dans sa façon de présenter les choses, qui emprunte des éléments du Vohou, du Daro, des Traces et tout ça. Bon, donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas nous donner une identité en tant que telle parce que l'histoire est en train de se construire. Elle est en train de s'écrire. Est en train de s'écrire. Et donc, c'est avec le temps, certainement, que ceux qui sont historiens, ceux qui sont observateurs du milieu de l'art et du marché de l'art pourront mieux nous Procéder à une canaliser. classification. Exactement. Alors très souvent, la reconnaissance internationale des artistes précède la reconnaissance qu'ils ont dans leur pays. L'art est-il élitiste, selon vous? Un peu élitiste quand on regarde le volet souvent commercial, parce que le niveau marchand de l'art et puis le milieu dans lequel ça fonctionne, en général, ce sont des gens qui ont des moyens, qui ont un certain niveau de connaissance, parce que c'est, bon, je dirais pas, ceux qui s'approchent de tout ce qui est vraiment des arts visuels et tout, ils ont quand même certaine compréhension de tout ce qui est technique picturale, de tout ce qui est compréhension d'analyse des œuvres d'art. Donc, ce qui fait que la grande population, donc la population dans sa majorité, regarde souvent cet environnement-là comme un environnement réservé à une classe sociale, à un groupe. Voilà. Mais de plus en plus, nous voyons que les cadres et les jeunes s'approprient l'art et les expositions que nous faisons. Il y a du monde qui vient. Nous avons deux galeries d'art à Abidjan, donc une galerie avec la Fondation BJKD et une galerie personnelle également, le Basquiat Gallery. Mais lorsque nous organisons des expositions, les vernissages, il y a du monde, des jeunes, des gens de toute classe sociale qui viennent. Donc cela augure des lendemains meilleurs, surtout en ce qui concerne ce que nous faisons. Alors justement à propos du Basquiat Art Gallery, vous l'avez ouvert en 2014, 2014. en hommage à ce grand peintre qui était Jean-Michel Basquiat. Oui, oui.
Et sans avoir jamais mis les pieds en Afrique, on réalise que son art était très proche de celui que pratiquaient les peintres ivoiriens qu'il a rencontrés juste un an avant sa disparition. Comment vous qualifierez son art et son style? Ben, son style est très proche de ce que nous avons, par exemple, dans nos traditions. Quand on voit les tissus traditionnels, par exemple, du Nord, c'est très graphique. Donc, ce sont des lignes noires, des tracés assez... Comme les Sénoufos. Voilà, chez les Sénoufos, ce que nous voyons chez les Sénoufos. Et même dans les œuvres de Basquiat, on a dû comprendre qu'il y a même des références à nos masques, à nos statuettes, à nos sculptures. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il est quand même afro-américain. Donc, à un moment donné, il a eu le besoin de pouvoir se rapprocher de ses origines. C'est pour cela qu'il est même venu en Côte d'Ivoire où il a fait une exposition. C'est vrai que à cette époque, on ne le connaissait pas suffisamment, donc c'est passé presque inaperçu. Mais il a dû quand même faire un voyage où il est allé jusqu'au nord, au marché des fétiches, par exemple, à Korogo, au village des Tisserands à Faka, au nord, ainsi de suite, pour dire qu'il avait quand même ce lien-là assez fort avec l'Afrique et surtout avec la Côte d'Ivoire, où il a découvert des choses importantes. Et nous avons établi aussi des liens entre son travail et ce qui se fait chez nous en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. D'où le nom de votre galerie. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu quand même établir ce lien-là pour qu'il y ait un souvenir, parce que c'est quand même quelqu'un d'important qui marque l'histoire encore de l'art au niveau mondial. C'est l'un des artistes afro. C'est un précurseur. Voilà, un précurseur. Il a été à la base de tout ce qui est street art aujourd'hui dont on parle, parce que à New York, on sait que Basquiat peignait dans les rues, dans le métro et tout. Il a été repéré par des gens importants tels que Warhol. Et après, ça a percé, comme on le dit. Hein, et bon, donc aujourd'hui, ses œuvres se vendent à des prix astronomiques. Et donc, il fallait établir ce lien-là et faire en sorte qu'il y ait un hommage ou bien une reconnaissance de cet artiste-là qui a un lien fort avec l'Afrique. Alors, depuis le débat sur la restitution des œuvres d'art de la France à l'Afrique, on se rend compte que les décideurs accordent un peu plus d'intérêt au secteur de la culture. Est-ce que cela vous réjouit? Oui, cela nous réjouit. D'ailleurs, j'étais cette semaine à un débat sur ce sujet assez important concernant la restitution des œuvres d'art et tout, de tout ce qui vient de l'Afrique. Sauf que ce sont des objets qui ont été plus ou moins déconnectés de leur environnement. Moi, je suis dent, et chez nous, les dents, nous avons une culture très rattachée aux masques, aux danses, à un certain nombre de rites initiatiques et tout. Et le masque, chez nous, par exemple, ce n'est pas seulement l'objet facial, ce n'est pas le bois qu'on porte. Le masque, c'est à la fois l'initiation, c'est le costume, c'est la musique qui va avec, c'est la danse qui va avec. Donc, c'est un tout. Or, ce qui se fait dans le musée que nous avons, c'est juste un objet qui est porté de façon faciale, comme on le voit dans les carnavals. Donc, nous nous réjouissons de savoir qu'il y a une prise de connaissance sérieuse vis-à-vis des objets qui sont partis, qui ont quitté leur terre d'origine, pour que ces œuvres-là reviennent. Mais en même temps, par exemple, dans le débat, on a dû comprendre que les gens veulent remettre les énergies en place pour ces masses. Bon, je n'y crois pas trop parce que c'est vraiment déconnecté aujourd'hui des réalités sociales et environnementales de ces masques-là. Voilà. En Occident, l'art, contrairement à ce que vous disiez à propos de l'Afrique, hein, qui a une dimension mystique, religieuse et parfois même thérapeutique, hein, on le voit dans certaines cultures. En Occident, l'art embellit, hein, et puis ça peut même être un bon placement. Vous qui avez aujourd'hui une renommée internationale, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Ben, on se situe sur les deux niveaux. C'est un peu parce que nous puisons tout ce que nous faisons aujourd'hui dans notre travail. Nous les puisons dans nos traditions, dans nos cultures. Mais au-delà de ça, le marché de l'art existe. Et c'est un système qui a son mode de fonctionnement avec des acteurs bien précis. Donc, un marché où il y a des galeristes, des critiques d'art, des historiens d'art et tout. Donc, il faut pouvoir également entrer dans ce marché. Et quand on y entre, les règles voudraient que les œuvres qu'on propose soient de bonne qualité, puissent entrer dans des maisons, puissent être achetées pour des collections, entrer également dans des espaces pour la décoration, être également des éléments de placement, parce que aujourd'hui, de plus en plus, les ventes aux enchères nous démontrent que l'art est un véritable moyen de placement de fonds et de sécurisation aussi de fonds. Voilà, donc nous essayons à notre façon de partir des choses que nous avons chez nous,
mais en nous mettant également au diapason de ce qui se fait au niveau du marché de l'art pour pouvoir en vivre et pouvoir aussi être accepté, parce que c'est très important pour nous. Comment vous qualifierez aujourd'hui, Jacob Bleu, la scène artistique ivoirienne? Elle est assez bouillonnante parce que nous avons une génération montante assez forte. Voilà, parce que je suis aussi prof de beaux-arts, donc il y a un certain nombre de mes anciens étudiants aujourd'hui qui sont très cotés. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Aboudia, qui est vendu aux enchères à près de 300 000, 400 000 euros les pièces, Aboudia fut mon étudiant. Mais nous exposons ensemble aujourd'hui à Paris et tout ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment de l'attrait pour l'art africain. Il y a du sang neuf. Et il y a du sang neuf. Et il y a du monde derrière, hein, parce que nous avons de grandes écoles d'art à Abidjan. Donc, nous avons l'école des beaux-arts, nous avons le lycée d'enseignement artistique, le centre des arts appliqués. Nous avons beaucoup d'écoles d'art et il y a des générations qui montent. Il y a vraiment un vivier important au niveau de la création qui est là, en place, et que nous essayons aussi à notre façon de soutenir et d'encourager. Vous peignez indifféremment sur la toile, du carton, mais également sur de la bâche recyclée. Quelle est votre matière de prédilection qui vous permet de réinventer vos personnages et votre univers? Ben, tous les matériaux m'intéressent. Ça m'intéresse parce que souvent, ça dépend de ce que je veux représenter. Comme ma thématique tourne autour de tout ce qui est danse, rythme et tout ça, lorsque j'ai des sujets qui tournent certainement autour des portraits de certains personnages, j'utilise les craies pastels. Mais les craies pastels, bon, les surfaces en général doivent être assez petites. En ce moment-là, j'utilise par exemple les cartons et les papiers canson. Et lorsque je veux me retrouver sur des surfaces un peu plus grandes, en ce moment, j'utilise la toile. Et lorsque les surfaces doivent être plus et très très grandes, c'est-à-dire, je dirais en XXL, des 3 mètres, 6 mètres et 5 mètres de dimension, là, je vais sur la bâche. Et je parle de bâche recyclée parce que j'ai constaté qu'au niveau de la publicité, tout ce qui est grande affiche, en général, les gens les font sur des bâches pour que ça résiste au temps et dans l'espace également extérieur. Mais après, lorsque la publicité passe, ou bien le projet pour lequel les bâches-là ont été réalisées passe, on les décroche et on les fout à la poubelle. Donc, je me suis dit, mais voici un support qui résiste au temps, qui est très important, mais qu'on peut utiliser également pour faire des œuvres d'art. Et depuis un moment, j'essaie également de faire des œuvres sur les bâches recyclées parce que, bon, ben, pour ne pas que ça se retrouve à la poubelle, alors que ce sont des supports assez intéressants. Alors, c'est le Jacob Bleu, l'artiste écolo. Exactement. Merci. Je vous en prie.